Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo de Captain Nico. Captain Nico, c'est moi. On va se déballer du produit que j'ai reçu. C'est assez exceptionnel. Je m'y attendais absolument pas du tout. J'ai reçu il y a quelques jours une proposition de vidéo sponsorisée pour une boutique qui vend des cartes, que ce soit Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Dragon Ball Z. Et en gros, le but était tout simplement de nous offrir, à moi et Hermison, des coffrets d'avant-première et plusieurs boosters à côté de Clash des Rebelles qu'on pourrait utiliser comme on le veut pour nos vidéos. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a une vidéo où je vous présente un concours pour le mois de mai où je vous ai mis un coffret et plusieurs boosters de cartes Clash des Rebelles. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir ça après la vidéo. Ça vaut vraiment le coup et puis c'est gratuit d'y participer. Et en gros, le but était tout simplement de mettre une vidéo sponsorisée dans ma chaîne de complot où je suis de manière anonyme, où je fais mes vidéos de manière anonyme. Et en gros, voilà, c'était ça le deal. Et voilà. Et donc, je vais vous faire une vidéo par coffret d'avant-première. Hermison a décidé d'en ouvrir qu'un seul. J'ai décidé d'ouvrir les 3 autres. Voilà. Ça permettra de découvrir les cartes promotionnelles. Comment sont faits les coffrets d'avant-première. Et puis sur ce coffret-là, je vous dirai à peu près comment se passe une avant-première dans des conditions normales en dehors d'un confinement. On va s'ouvrir ça et puis à la suite de ces vidéos d'avant-première, de coffrets d'avant-première, eh bien on va également se faire une vidéo sur comment reconnaître la rareté d'une carte et également comment interpréter une carte et aussi la déchiffrer et comment évaluer plus ou moins sa valeur. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va même en profiter à la suite de ces vidéos d'ouverture d'avant-première. On en profitera également pour se mettre quelques cartes de côté pour pouvoir faire cette vidéo-là à la suite. Voilà, alors le coffret de Clash des Rebelles d'avant-première se présente sous ce format-là. Voilà. Et donc vous trouverez à l'intérieur un booster évolution de 23 cartes contenant une promo brillante unique parmi 4. Donc il y a 4 promos, voilà, ici. Il y a 4 promos différentes. Et en gros, dedans, vous avez également, on va dire que c'est un peu comme un kit starter qui permet de constituer un deck, non pas de 60 cartes, mais de 40 cartes pour les événements d'avant-première. Car à l'issue des avant-premières, quand vous achetez votre coffret, ça dépend du prix en fonction des boutiques. Ça va de 20 à 30, 35 euros. Quand vous achetez ce coffret d'avant-première, que vous participez aux avant-premières, il y a un tournoi auquel vous participez. Et donc, à ces avant-premières-là, vous faites 40 cartes, un booster, un deck, de 40 cartes. Vous avez 4 boosters à ouvrir. Et en gros, vous avez également un choix à faire avec les 23 cartes qui sont fournies dedans. Donc en gros, vous avez 40 cartes, 63 cartes en tout. Et vous faites votre deck avec ces 63 cartes. Voilà. Et ce qui est assez marrant parce que finalement, ça permet de jouer contre des personnes considérées comme hyper méga fortes et de se retrouver à avoir plus ou moins le même niveau dès lors que vous avez une logique de compréhension qui est similaire. Il me faudrait des ciseaux idéalement ou alors j'ouvre ça à la bouche quoi. Hop là. Ils sont un peu chauds à ouvrir hein. Voilà, on va pouvoir virer ça. Et après, en dessous, comme vous voyez, c'est à peu près la même chose. Vous avez Gorithmic. Vous avez que Gorithmic et Salarsen. Pardon. On me l'a fait signaler. Ça se dit Salarsen. Voilà, Salarsen et Gorithmic. On ouvre ça. On a une sorte de mini poster à l'intérieur. Voilà. Et là, pour le coup, notre carte promotionnelle, ça va être Pomme Drapi. Et en gros, on va avoir un petit code online là-dedans. Je me souviens plus du tout ce que ça contient, les codes online. Ça doit contenir une promo pour le TCGO avec plusieurs cartes à côté, j'imagine.
On va s'ouvrir ça, histoire de voir, de vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous allez voir que ce sont des cartes comme toutes les autres, hein. On vire ça. On met une petite sleeve pour la promo. Et vous allez voir qu'en fait, ce sont souvent des decks, des paquets de cartes d'une certaine manière, avec des préconstructions qui vous permettent d'utiliser. Vous voyez, par exemple, il y a une certaine logique. Là, c'est axé sur du deck plante, comme vous pouvez le voir. Et ça, là, ça permet justement de tester les éventuelles stratégies, des nouvelles attaques, des nouveaux talents. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez la possibilité d'essayer de faire évoluer Chenipan en Papillusion en un seul tour, voire même le tout premier tour. Et voilà, je vous garde le code pour la fin. C'est un code qui est plutôt sympathique, donc on le donnera à la fin, histoire que vous puissiez en profiter. Voilà, recherche professorale. Ok, on nous a mis des cartes de EB1 également, visiblement. De ce que je vois, hein, on reconnaît le petit logo ici. Et Barbicha. Ok. On va pouvoir se mettre ça de côté, de retour dans le petit coffret. Voilà. La carte à code qu'on va donner en dernier. Et puis on va se faire les boosters là tout de suite. Donc contenu, c'est 4 boosters. Voilà. Et puis j'imagine qu'ils nous ont mis quand même une illustration de chaque. Exactement. On a le droit à une petite illustration de chaque. Alors, après, ce ne sont pas des boosters où vous allez forcément avoir quelque chose d'intéressant. Encore, vous voyez, on dit que dans les coffrets, voilà la petite carte à code, on dit que généralement dans les coffrets, vous recevez, il y a une chance de recevoir, très peu de chance en tout cas, de ne pas avoir d'ultra rare dans les coffrets, à ce qui paraît. Et allez savoir, j'ai jamais eu vraiment la possibilité de faire attention à ça. Il est vrai que dans tout type de coffret que j'ai pu ouvrir, on a toujours eu l'ultra rare en fait. On n'a jamais eu, pas de chance du tout. Voilà. Allez, Sapero Goupix, une énergie électrique, Chrysapile, Chrysacier, un bandana brûlant, une énergie jumelée, et un Golgopath. Alors ça commence pas hyper bien. On va voir si en plus ce coffret d'avant-première aurait été intéressant à ouvrir d'une certaine manière. Vous voyez, parce qu'en fait, ça dépend après hein, si vous avez de la chance ou pas. Peut-être que certains coffrets, notamment je me souviens celui que j'avais eu, celui d'avant-première de épée et bouclier que je vous ai ouvert directement sur place. Eh bien, si je me souviens bien, j'avais eu 2 ultra rares, il y avait eu Ronflex et il y avait eu également Keldeo V. Et on va dire que ça m'a aidé à construire une stratégie autour de Keldeo V, alors qu'en vrai, j'aurais peut-être pu faire une stratégie autour des 23 cartes de base qui ont été fournies à l'origine. Mais vous voyez, des fois, ça mène à faire des choix stratégiques qui sont pas forcément les bons. Voilà. Et ici, Crapustule. D'accord. Alors, il se peut bien que dans un coffret d'avant-première, on ait peut-être également même entre guillemets, du deck Crapustule avec Triton, Batrachné et Crapustule. Je connais pas du tout le contenu, je connais pas du tout les cartes promotionnelles, les 4 en tout cas, je sais qu'elles se vendent déjà sur le net, mais je connais pas du tout les 4 cartes promotionnelles. Je crois qu'il y en a une où c'est Miamiax, il me semble, et il me semble qu'il y a peut-être un Crapustule, j'en suis pas sûr. Voilà. Alors, l'ombre, Brutalibré, un 8 messire, une moufette, un plat, et un Miamiax. D'accord. Alors là, pour l'instant, on n'est vraiment pas bien gâté du tout. Hein. On n'est pas énormément gâté. J'espère que vous allez être gâtés, vous, de votre côté, avec les cartes à code. Parce que vraiment, c'est pas la folie. Hein. Et voici l'avant-dernière carte à code. Parce que vous attendez celle qui est juste là, en fait. Ça doit être la plus cool, à mon avis. Hein. Je sais pas du tout ce que ça vaut sur le TCGO.
En vrai, et puis il y avait une période où j'y jouais un peu sur le TCGO, et là pour rien vous cacher, j'y vais surtout pour les tournois online et qui sont en train de se mettre en place à cause du confinement. Il faut bien trouver une manière de s'occuper en fait. Hein. Colombo, allez hop, un bandana brûlant en reverse, d'accord, et hop là, un papillusion. Donc on n'a pas eu énormément de choses cool. On a rien eu de cool d'ailleurs. Hein. Bon bah c'est dommage. Bon, on a quand même notre petite pomme drapi. C'est une carte promotionnelle. C'est pas une carte qui ressortira. Elle ressortira peut-être. Il y a peut-être une carte qui va être rééditée un jour chez Pickwick Toys ou chez Maxi Toys ou quelque chose comme ça. Mais ce sont des cartes. En tout cas ceux-là, elles ont un numéro bien précis qui fait que même s'il y a une réédition derrière, eh ben, ça reste des rééditions, en fait, celles que vous retrouvez derrière. Et voici le petit code. Attention, attention, attention. Hop là. Et c'est parti. Donc, je vous laisse apprécier tout ça. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pu avoir, si vous avez eu la chance de piocher. Parce que, comme je le rappelle, ce sont des cartes à usage unique. Donc, si une personne est passée avant vous, malheureusement, vous pouvez pas les avoir. Je vous dis à demain pour la prochaine, pour celle-là, la prochaine, le prochain, j'allais dire ETB, non, le prochain coffret d'avant-première, voilà, qu'on va s'ouvrir. Parce que la condition aussi de les recevoir, c'était de les ouvrir. On n'avait pas le droit de les vendre, hein, que ce soit les boosters ou les coffrets d'avant-première. Et pourtant, je vous cache pas que je les aurais bien revendus derrière, parce qu'il doit y avoir des personnes qui les recherchent et qui aimeraient bien se les ouvrir derrière, ou même se reconstituer des avant-premières en famille, ce genre de trucs. En tout cas, on se retrouve demain pour ce deuxième coffret et après-demain pour le troisième coffret et après-demain pour la vidéo, certainement, sur les raretés, comment évaluer la valeur d'une carte, décrypter une carte et tout ça. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et puis d'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!